Alors, en cette veille de Noël, on se fait une petite partie pour le plaisir. Alors, pour le plaisir, je me suis dit, j'ai profité de mes quelques jours de repos pour finir mon Destroculte que je voulais sortir ce soir, enfin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sors une liste, on va dire, hétéroclite pour affronter Stonic qui vient prendre sa revanche. Alors, dans ma liste, en détachement principal, je vais jouer un Destroculte avec mon Destroyer Lord, avec un Fauchard, une 4+, un Phylactère et une 2+ de save. Une escouade en noir de Heavy Destroyer et 3 escouades de Destroyer normaux. Une là et une là. Pour les accompagner, j'ai décidé de prendre un Gorpak, un petit Gorpak avec donc 2 escouades de moto à poil et 3 escouades de chiens, 2 de 12 et une de 10. Voilà, pour donner un peu de mouvement. Et comme ça faisait vraiment pas assez de points, j'ai décidé de sortir mon Imperial Knight Renegade. Et puis, comme ça faisait vraiment pas assez de points, j'ai dû l'équiper. Donc là-dessus, je serai absolument pas WYSIWYG parce qu'il sera avec double Gatling Avenger. À la base, je voulais jouer un paladin ou l'autre avec le truc de fusion, mais il me manquait genre 100 points à prendre. Donc il sera en double Gatling. Voilà, pour 1850 points. Alors ça va être rigolo parce que Stonic, quand j'ai conçu ma liste, je savais pas ce qu'il allait sortir. Et donc moi j'ai une liste qui tire et qui évite. Et Stonic a décidé de venir avec une liste sans connaître la mienne, qui lui, elle tire pas, presque pas, mais elle caque. Donc en gros, ça va se résumer à s'il me touche, je suis mort, sinon c'est moi qui gagne. Bonjour Stonic. Hello tout le monde. Voilà, dis-nous ce que tu as. Alors moi je suis devenu avec une petite liste pour essayer de te rusher avant de me faire tirer dessus. Donc la Lost Brotherhood Strike Force qui me permet d'avancer de 6 pas avant le déploiement. Avec 2 x 15 Compagnie de la Mort en jump pack, guidé par 2 chapelains, mon seigneur de guerre et un deuxième chapelain. Un qui fait relancer les 1 pour le Feel No Pain et un qui donne contre-attaque. Il sera appuyé par une petite escouade qui reprenne des objets en fond de table. Donc 5 à poil avec un drop pod, toujours Compagnie de la Mort. Ensuite 2 Dreadnought Compagnie de la Mort qui poderont pour t'embêter un petit peu j'espère. Et 2 escouades de 5 motos qui sont chacune 2 gravitons. C'est pas mal tout ça. Donc en gros, si tu as le premier tour, il faut que je sois derrière mes lignes. C'est ça. Est-ce que je peux changer de tour, si j'ai le premier tour, tu vas peut-être prendre la barre. Alors, ok, très très bien. Donc on va préparer la table et la mieux. Ce soir, la mission en marteau enclume. Le Maelstrom, ça sera un butin de guerre à 3 objectifs tactiques par tour. Et on peut pas se défausser des sécurisés objectifs X. Et l'Eternal War, c'est une croisade à 4 objectifs, chacun valant 3 points de victoire à la fin. Sachant qu'on joue les nouvelles missions ETC, donc au lieu d'avoir 18 cartes Maelstrom simplifiées, ça sera à 24 cartes. Alors, la table. Donc, bon, c'est une table relativement symétrique, composée de ruines, à part les caissons là, qui sont sur du 5+ habituel. Donc, en termes de déploiement, je suis de ce côté. En ce qui me concerne, je me suis déployé en premier. Donc, bah, j'ai fait ma petite bulle antipode. J'ai pris des positions en hauteur. Je suis à portée du 4. Alors voilà. Et puis Stonic s'est contre-déployé. Je ne savais pas que la Death Company aimait faire des fêtes derrière les bloquants. Donc il y a une grosse unité là. Une unité de moto au bord de table. La grosse unité avec tous ses boss ici. Et enfin une unité de moto, parce que lui il a un petit mouvement scout ici. Voilà. D'ailleurs je ne sais pas si je vais scouter ou pas. En termes d'objectifs, on a l'objectif 3 ici qui compte à la fin. Je crois qu'il y en a un dans la baraque à frites là-bas. Ouais, le numéro 1. Le numéro 1. Il y en a un ici pour le numéro 2. Et le numéro 4 est ici. Les 2 objectifs ne comptent pas, c'est le 6 dans la pampa et le 5 ici sous la roue de la moto.
Voilà, donc c'est à moi de décider si je commence ou pas. Vraiment, j'hésite. Parce que je vais pas lui alpha striker grand chose. Par contre, ça me ferait quand même plaisir de lutter 2-3 trucs. Je vais faire un petit mouvement scout de mon unité de chien avec les élastiques rouges. Et puis après, je te laisserai le premier tour. Alors, tour 1, la Death Company. Il a suprématie derrière mes lignes. Et Command Field qui a un nouvel objectif qui vaut 3 points de victoire, où il faut contrôler 2 paires et 2 impairs. Bon, ce qui n'est pas facile à faire pour lui. Donc là, c'est son tour 1 avec l'arrivée des pods. Phase de mouvement plus course. Alors déjà des pods. Il y a un premier pod qui est arrivé ici pour sécuriser l'objectif de fond de cours. L'autre pod est arrivé sur l'objectif 6 avec un Dreadnought qui est sorti. La première de la compagnie a avancé 12 plus une course pour arriver au milieu de table. Les motos qui étaient ici sont venues aller récupérer l'objectif que tenait la Death Company. Les motos qui étaient ici sont cachées derrière la ruine. Papa, ça. Et non mon chat. Et les Death Company qui étaient ici, c'est pareil, ont sorti, sont mis à courir dans la pampa. Et donc on va passer à sa phase de tir. Et puis après ça sera... Alors, phase de shoot. Bon, il avait déjà couru avec tout le reste. Donc il a tiré son fuseur, ses bolters, ses machins dans mes destroyers dans la ruine. Et rien ne s'est passé. Alors il score ascendance puisqu'il contrôle 1 sous le pod, 2 ici, 3 par les Marines et 4 là-bas par les motos, donc 2 fois plus que moi, 2 objectifs et 2 fois plus que moi. Et il discarde derrière les lignes, donc c'est la fin de son tour 1 et c'est mon tour 1. Carte Maelstrom Necron, pas de chance. On a Secure the Field, c'est contrôler 2 objectifs impairs, ils sont tous de son côté. Assassinat, il a que 2 personnages et ils sont planqués. Et objectif 5, il est aussi, puisque c'est un impair, de son côté. Donc on va avoir du mal à faire des points, à part peut-être un First Blood. Voilà, donc phase de mouvement en écran. Les plans dans les plans, comme dirait le Monseigneur des Guerres. Alors, cette escouade de destroyers s'est repositionnée pour offrir aucun couvert à eux. Les chiens ont avancé pour beubeler tout ça au cas où. Les Videstros se sont positionnés pour pouvoir tirer sur le Dreadnought parce que lui doit mourir à ce tour. Le chevalier est juste monté sur les caisses pour être dans les 3 de l'objectif et pouvoir avoiner soit les 2 armes, soit une arme sur chaque en fonction des désirs. Le boss a quitté cette unité pour revenir dans l'autre unité de Destro qui se sont positionnés pour avoir une ligne de vue parfaite sur le Dreadnought. Eux, c'est pareil, sont mis pour avoir une bonne ligne de vue sur le Dreadnought ou le Drop Pod. Les chiens ont fait une petite bubule et les motos, il me reste une unité de moto que je peux bouger, qui va bouger, il va se repositionner. Et cette escouade de chiens est venue ici pour essayer d'aller taquiner du motard ici qui sont sur l'objectif 5 qu'on aimerait bien avoir. Voilà, et donc on va passer en phase de tir. Alors d'habitude, je fais beaucoup de 1. Donc, je me suis dit que là, avec les destroyers qui sont ennemis jurés, ça va être bon. Et bah vous savez quoi? Je fais que des 2. Eux c'est 3 plus reroll les 1, je fais que des 2. Donc, mais même avec le chevalier, là, je tire 12 tirs sur 3 plus, j'en loupe 6. Donc bon, bref. Le Dreadnought est mort comme prévu. Voilà. Il m'a fallu beaucoup plus de tirs que prévu, mais il est mort. Là-bas, j'ai retiré quelques Gus. Voilà, donc Stonic est extraordinaire à faire des 5 plus Feel No Pain. Et ici, j'ai retiré aussi quelques Gus, mais beaucoup moins que ce que c'était prévu. Et bon, on va pas se plaindre, on a un petit First Blood, un petit capé. Et maintenant, on va passer en phase d'assaut. Donc, on va répulser avec nos destroyers. Et puis, on va annoncer une charge ici. Bon, j'annonce une charge des chiens sur les motos. Voilà. Alors, phase de corps à corps. Les chiens sont venus, ils ont mangé les squads de moto et ils ont consolidé 2-3 pas. Et puis sinon, les squads de destroyers qui étaient là à reculer, les squads de destroyers là à avancer.
les destroyers lourds sont repositionnés et les destroyers là-bas, ils ont reculé. Donc en termes de scoring, on a sécurisé l'objectif 5 et assassinat, puisqu'on a tué le sergent de l'escouade de moto. Et je discarde sécuriser 2 objectifs impairs, c'est les impairs que j'avais, oui, puisque les impairs sont ici, là-bas, ici j'en ai un seul, et les 2 autres ils vont être assez durs. Enfin, je dis pas que je pourrais pas les avoir, mais il va me falloir plus de 2 tours pour aller les chercher, donc c'est compliqué. Donc voilà, tour 2 de Stonic et sa compagnie. Donc il y avait toujours Command the Field. Maintenant, il va avoir Scour the Sky. T'es content celui-là. Parce qu'il ne peut pas le discarder parce qu'avec mes Blood Tokens, je peux en summon un. Et faire un challenge. Tu vas être content aussi là-dessus. Donc, bah, tour 2 de la Death Company. Alors, phase de mouvement Blood Angel. Donc, la Death Company qui était à côté du pod a décidé de manger du chien. La Death Company qui était là, bah, elle est où? Ah, bah, elle a décidé de retourner là où elle était au début. Il y a un des chapelains qui a splitté pour rejoindre cette unité là. Les motos sont restées là. Il y a un pod qui est arrivé sur mon objectif 4 avec un Dreadnought qui est arrivé en face de mon Ika. Mon Renegade Ika, s'il te plaît. Et puis, donc, nous voilà à la phase de tir de la descente. Alors, phase de tir. Le pod et les quelques Marines, braves Marines, ont tué un chien et demi de ce côté-là. Les motos ont tué un demi-chien ici. Le pod ici a tué un demi-chien derrière la ruine. Et notre ami Dreadnought a tiré au fuseur dans l'Ika qui a wifté. Et de toute façon, j'ai réussi mon shield. Donc, on en est à la charge ici. Donc, en gros, il a une petite charge, mais comme il a travers le couvert, c'est jamais. Ah, ouh, 1, 2, 3. Et ben, c'est une charge ratée. C'est une charge minable, monsieur la Death Company. Ça compense tout à l'heure mes 12 tirs à 3+, où je fais 6 touches. Hein, et monsieur qui balance les fils no pain comme des... Voilà. T'es fort en fils no pain, mais pas en charge. Bon, bah, je crois que tu as fini ton tour, du coup. Hein, alors, hein, vas-y, cache ta honte. Tu scores quelque chose? Ah, tu es un volant? Bah non. Un challenge? Bah non. Et puis, Command Field? Bah non. Ah, peut-être Command Field. Bah non, tu ne contrôles pas, t'es pas objectif secure. Je suis pas objectif secure, donc ça change rien. Donc, en paire, t'en as que... Ah, mais non, j'ai 2 impairs. T'as un paire ici. Ah non, mais celui-là, tu le contrôles pas, l'autre là-bas. Donc, t'as un paire seulement. Ouais. Donc, ça marche pas. Donc, tu discardes quelque chose? Oui, je vais discarder le volant. Garder le volant, quand même. Oui, bien sûr. Et donc, ça passe au tour 2 de l'Alliance. L'Alliance chaotique, on va dire. Donc, j'ai 3 cartes à tirer. Suprématie. 2 objectifs et 2 fois plus que toi. Toi, t'as reculé. Il va falloir que j'avance. 3 unités en phase de shoot. Ça va être chaud patate. Faut avoir un petit peu de chance. Et un challenge. Je me dis, bon, j'ai un tirage de merde, mais comme un peu comme le tien aussi, t'es merdique. Moi, j'ai fait un premier tirage complètement merdique. Toi, c'est le deuxième, et mon deuxième est moyen. Mais on va voir. Allez, tour 2, Necron. Chaos. Donc, fin de phase de mouvement Necron. Alors, face à la Quardise de... Il ment. Face à la Quardise. Il ment. La Quardise de la Death Company. C'est le chaos, il ne peut que essayer de mentir. Nous avons décidé de faire les grandes manœuvres. Alors, nos amis les chiens ici, ont longtemps hésité, et puis ils se sont dit, non, nous, on veut des Blood Tight, on veut des Blood Tight. Alors du coup, ils vont aller essayer de se faire les motards là-bas. Ouais. Les chiens ici sont venus faire un espèce de petit rideau, on sait jamais. Les motards qui étaient cachés ici sont venus dans le dos. Il n'y a pas de fuseur dedans, mais bon, on sait jamais. Hein. Sur des 6 chanceux, ça peut passer. J'ai mes destroyers ici qui pointent vers le Dreadnought, les destroyers ici qui pointent vers le Dreadnought et le pod, les Heavy Destroyers vers le Dreadnought et le pod, les destroyers là-bas qui peuvent faire le Dreadnought, pod, enfin comme ils veulent. J'ai scindé mon boss au cas où
pour le sacrifier pour aller finir le Dreadnought. Et oui, tout est possible. Et puis les petits motards là-bas sont sortis pour essayer aussi d'aller avoiner un petit peu du Marines. Voilà le plan. Les plans dans les plans. Maintenant on va voir si les tirs vont être à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Phase de tir, Necron. Regardez cette mine déconfite. C'est la chance du débutant que si j'osais, je ne peux rien y faire. Si j'osais, je ferais. Phase de tir, l'écran et KO. Alors, on a eu un peu de mal, mais il est mort. Ça m'a coûté une unité de destroyer, 2 unités de destroyer, 3 unités de destroyer. Mais il est mort. Non, le troisième destroyer, il a tiré sur le drop pod. Non, c'est les destroyers lourds qui ont tiré sur le drop pod. Ah, pardon. Du coup, les destroyers lourds ont tiré sur le drop pod. Ils ont fait 3 lourds, il a fait 2 sauvegardes de couvert, mais malheureusement pour lui, sur le dernier, ça fait kaboum. Du coup, les chiens ont couru. Les motos ici, plus l'ICA, ont wipé l'unité, le Death Company qui était là, à moitié dans la pampa. Du coup, les motos qui étaient planquées derrière sont venus sur l'objectif ici. Eux ont toujours leur chance avec la charge. Eux ont couru. Eux ont couru. Et donc, il me reste en phase d'assaut. Je déclare donc un assaut avec l'ICA sur le drop pod. S'il loupe, on verra après. Il y a peut-être un assaut avec mon Warlord sur le drop pod. Et un assaut avec les chiens sur les motards. Parce que j'aime pas être dans la pampa. Et puis nous, les chiens, on aime bien manger. On aime bien manger du motard. Alors, bon, sur le drop pod, on va tout de suite faire la charge par l'ICA. 3. C'est assez. C'était chaud. Voilà, donc l'ICA va aller au contact. Et comme je veux assurer, je vais mettre aussi le Warlord. Je vais être sûr qu'il meurt parce qu'il me faut Stop Joe. Donc le Warlord, lui, il a 7 plus 2, il faut qu'il fasse 9. Donc 3. Donc il loupe. Et ensuite, on a la charge là-bas. Mais on va d'abord faire les tirs de contre-charge. Bah, t'es à 12 avec tout le monde, mais tu peux tirer les graves comme tu veux. Ou les graves ou les bolters. Donc 10 bolters, je mets. Vas-y. Qui t'avoine ta face de sale cabot. Avec personne qui te touche. Ah si, un, pardon. Celui qui est caché derrière. Ouais. Ah, le cochon. Et 2. Voilà. Et qui vont t'avoiner sur du... Ils vont faire 1 et 2. Ouais, mais quand t'as déjà perdu 1 point de vie, et ben t'en fais 2 de plus, ça va te faire... Voilà. Allez. Un chien, c'est sûr. Mais non. Un chien. Ah, tu m'enlèves le premier chien. Voilà. Il avait déjà perdu un peu. Non, ça... Tu vas voir, la vengeance des chiens qui vont charger. Du coup, ça fait une charge là que tu vas louper, bien sûr. Doublas. Rirolable. Merci. Merci les bêtes. Là, Ouais, je fais quand même fort au niveau de mes charges. J'ai fait 3, 3 et 2. Comme toi tout à l'heure. Ouais. Je fais à 5. Ça doit être suffisant. Ouais, c'est suffisant. Donc voilà, c'est la phase d'assaut, puis après le reste. Bon. Alors, la phase d'assaut. Donc les chiens, on en a perdu un demi à la contre-charge. Et puis ils ont tué 3 motards. Bon, Stonic a fait une erreur tactique, il faut qu'il apprenne. C'est pour ça qu'on l'a pas revenu en arrière. C'est que quand il a retiré les pertes, il a retiré le motard qui était le plus près du bâtiment et qui tenait l'objectif pour conserver ses gravitons. Ce qui est une erreur, puisqu'ils sont au corps à corps, les gravitons ils apportent rien au corps à corps. Et du coup, avec la consolidation, moi je prends l'objectif et lui il l'a pu. Sans surprise, le drop pod n'a pas fait le poids face à l'ICA. Par contre, j'ai perdu un motard dans l'explosion. Et puis derrière, donc il y a cette escouade de destroyers qui a repulsé en avançant. Cette escouade de destroyers qui est venue ici en avançant. L'escouade de destroyers lourds qui est venue ici en avançant. Et l'escouade ici qui est avancée mais pas trop parce qu'il faut qu'elle tienne l'objectif. Donc c'est la fin de du tour 2 des Necrons. On va scorer suprématie puisque on contrôle un objectif ici, un objectif ici, un objectif ici, un objectif là-bas par les chiens, même un objectif ici. On contrôle 5 sur 6, il n'en reste plus qu'un ici. Overwhelming Firepower parce qu'on a détruit le Dreadnought,
le drop pot qui était là, plus la compagnie de la mort, donc 3. Et je vais discarder Issue Challenge parce qu'il a que 2 personnages qui sont planqués ici. Et on va passer au tour 3 de la Death Company pour un dernier baroud d'honneur. Vas-y, tire ta carte. Ah bah oui, c'est maintenant que je sors celui-là. tu dois contrôler 2 impairs. Ah, mais c'est du foutage de gueule quoi. C'est là l'impair. Donc tour 3, phase de mouvement. Alors, bon, on n'a pas fait le tour 3. Sonic, voyant à l'évidence que la game était faite, il a préféré concéder et puis discuter un petit peu stratégie.